C'est quoi la migration, lift and shift stratégie? Donc, je vous parlerai donc des actions techniques que nous allons réaliser, quels peuvent être les avantages pour nos clients, mais aussi quels peuvent être les avantages pour nous, les équipes DevOps. Les actions techniques, donc je migrerai donc l'application donc vProfile vers AWS en adoptant donc une approche ou la stratégie lift and shift. Lift and shift, donc, c'est-à-dire notre application donc sera simplement migrée vers le cloud sans modification significative. C'est la méthode traditionnelle. Migration d'une application donc existante, vProfile, sur des VM, qu'on avait donc sur des VM, la méthode que je vous ai montrée avec Vagrant, vers le cloud sans modification, en utilisant donc des instances EC2 pour chaque service. Donc chaque service aura son instance EC2. Cela va conserver donc l'architecture monolithique que nous avions au départ, ce qui donc nécessite une gestion manuelle. Je créerai donc tout d'abord des instances EC2 pour chaque service, Nginx, Tomcat, MySQL, etc. Je configurerai une application load balancer pour remplacer Nginx comme point d'entrée. Vous vous en souvenez, on avait donc sur la première architecture, on avait Nginx comme point d'entrée. Maintenant, notre point d'entrée sera une application load balancer. Donc, j'utiliserai Amazon Relational Database Service, donc Amazon RDS, pour le MySQL. J'utiliserai Amazon Elastic Cache pour Memcache dit et Amazon MQ pour RabbitMQ, en profitant donc des services managés. Je mettrai en place l'autoscaling group pour ajuster donc les instances EC2 en fonction de la charge. Les fichiers partagés donc seront stockés dans un bucket Amazon S3 qui va remplacer NFS. Quels peuvent être donc les avantages pour nos clients? Premièrement, l'infrastructure sera flexible et évolutive avec le autoscaling group, ce qui répond donc aux variations donc de trafic sans surcoût inutile. En deuxième et en dernier, les services managés, c'est-à-dire RDS, Elastic Cache, vont réduire les coûts de maintenance et vont garantir une haute disponibilité de notre application. Quels peuvent être donc les avantages pour nous, les équipes DevOps? Les serveurs managés d'AWS simplifient donc la gestion. Par exemple, si je prends Relational Database Service, il gère les sauvegardes, les mises à jour tout seul. En deux et en dernier, l'automatisation via AWS avec Autoscaling Group, Application Load Balancer, vont réduire les interventions manuelles, ce qui va nous permettre, nous les équipes DevOps, de nous concentrer donc sur l'optimisation. Ensuite, le quoi de ce projet, c'est-à-dire, je vais vous parler des résultats concrets, la démonstration, mais aussi ce que nous allons apprendre. Ce projet AWS Lift and Shift Strategy, qui consiste en la migration donc de notre application Java vProfile vers AWS, produira des résultats tangibles qui découlent directement donc de notre conviction, c'est-à-dire la modernisation et la flexibilité, mais aussi de notre comment, c'est-à-dire nos actions, c'est-à-dire la migration automatisée et sécurisée. Voici donc ce que nous allons obtenir à la fin donc de notre migration. Nous allons obtenir une infrastructure fonctionnelle sur AWS. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre application vProfile sera désormais hébergée donc sur des instances EC2 avec un équilibreur donc de charge, comme je l'ai tantôt dit, un load balancer qui va gérer donc tout ce qui est trafic HTTPS via des certificats ACM. Et un autoscaling group qui va ajuster dynamiquement donc les instances Tomcat selon la charge. Les services backend, MySQL, Memcache, RabbitMQ, sont accessibles donc via des adresses IP privées internes
qui sera résolu donc par Amazon Route 53. Avec donc des artefacts qui seront stockés dans un bucket Amazon S3. Ensuite, un accès validé pour les utilisateurs. Cela veut dire quoi? Les utilisateurs donc peuvent se connecter à l'application donc via une URL. Par exemple, une DNS que nous allons acheter, je sais pas moi, quelque part, là où on vend donc des adresses, des domaines. Un node DNS qui sera donc directement copié avec les identifiants qu'on avait utilisés donc sur Vagrant, c'est-à-dire admin-8 VP, avec le même mot de passe. Confirmant que donc Tomcat, RabbitMQ et Memcache fonctionnent correctement. La persistance est activée dans le groupe cible pour garantir donc la cohérence sur plusieurs instances. Une gestion simplifiée et économique. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la migration élimine la dépendance donc au centre de données locaux, adoptant donc un modèle pay as you go. Payez que ce que vous consommez. Qui supprime ou qui va supprimer donc les coûts initiaux d'acquisition donc de matériel, mais aussi la maintenance. L'automatisation des processus avec le scaling, le déploiement, réduit les erreurs humaines et le temps de gestion, bien sûr, offrant donc une infrastructure flexible et évolutive. Une base pour l'avenir, ça c'est très important. C'est-à-dire, bien que notre migration conserve l'architecture existante qu'on a utilisée avec Vagrant, elle pose les fondations donc sur une réarchitecture qui sera donc notre prochain projet. Donc, elle pose les fondations pour une réarchitecture future en familiarisant donc les équipes avec les services AWS et en préparant donc le terrain pour une adoption donc plus poussée du cloud. Démonstration et apprentissage. Ces résultats sont validés donc par cette démo pratique que je vais faire bientôt, où nous allons configurer donc les groupes de sécurité, lancer les instances, déployer les artefacts, tester l'application. Le nettoyage final, c'est-à-dire suppression des ressources qui sont inutiles, illustrera donc une gestion responsable. Pour nous, les équipes DevOps, ce projet offre une opportunité donc de comprendre la migration cloud en encourageant donc les apprenants ou bien ceux qui suivent cette vidéo à noter les étapes dans leur propre mots pour renforcer donc leur compréhension et leur capacité à les expliquer donc lors d'entretiens ou de réunions, etc. En conclusion, le corps de ce projet est une application vProfile opérationnelle sur AWS, accessible, scalable et économique, qui non seulement donc répond aux besoins actuels des clients de Digidata IT, mais aussi de DSD IT, mais aussi prépare les équipes DevOps à des évolutions technologiques futures, renforçant ainsi leur compétitivité et leur valeur professionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la partie architecture.